Je voudrais rappeler que la culture a une place totalement centrale dans l'ensemble des politiques de la région. Elle est au cœur de nos préoccupations, à la fois dans son rôle, dans sa fonction de ferment social et de ferment entre nous tous, de tous ces habitants de cette très belle région Auvergne-Rhône-Alpes. On a voulu une politique culturelle qui était à la fois co-construite, équitable, transversale, numérique, le plus large possible avec une fonction d'ensemblier, mais on a surtout aussi voulu co-construite. Et donc les conférences territoriales qu'on a mises en place et qui se sont déroulées sur toute l'année 2018 ont permis d'aller au-devant des acteurs culturels, des élus locaux, pour partager avec eux selon des thématiques importantes, de recueillir leurs avis. Et nous avons présenté lors d'une réunion de restitution des grandes évolutions de notre politique. Et nous allons poursuivre ça en 2019, en 2020. En 2019, la première réunion sera sur la formation. Elle se tiendra au mois de juin, le 19 juin, et nous allons là développer les grands enjeux de la formation dans le domaine culturel. Ce qui est très important pour nous dans la politique, je vous le disais, on a voulu transversable et équitable. Une des premières choses, c'était l'équité territoriale. Donc ça, c'est un des points très importants du développement de notre politique. Et l'équité territoriale, finalement, on l'a fait au travers de 3 très grandes actions. La première très grande action, c'est le patrimoine. C'était la première fois, on y reviendra je crois, mais on a investi avec un plan patrimoine de 100 millions d'euros et ça permet dans chacun des villages, dans les territoires ruraux, dans des territoires multiples. Il n'y a pas seulement l'hypercentre, puisque nous on a un grand nombre de métropoles sur notre territoire, mais on tient compte de l'ensemble de notre territoire. Donc le développement de l'équité territoriale par le patrimoine, par le festival et aussi d'une façon transversale par l'éducation artistique et culturelle que l'on développe d'un grand nombre de façons. Parce que pour nous, il faut que la culture soit présente pour tous, partout, au plus près. Et donc là aussi, on développe des pratiques culturelles. On va au-delà quelquefois des simples institutions culturelles pour aller, comme on a un plan fanfare par exemple, qui nous permet d'aller vers les pratiques culturelles et de permettre à tout le monde accès à la culture. Si on parle du musée des tissus, c'est vrai que c'est un patrimoine exceptionnel. On a un patrimoine magnifique sur l'ensemble de notre région, mais pour ce qui concerne le musée des tissus, c'est un patrimoine formidable avec une collection unique au monde. Vous savez que quand le futur empereur du Japon est venu à poser un pied en France, la première des choses qu'il est voulu venir visiter, c'est ce musée qui effectivement est tout à fait exceptionnel dans le monde et a une reconnaissance dans le monde. Une reconnaissance qui a été vraiment marquée par les professionnels, mais qui est aussi et qui va désormais être à nouveau dans une phase de renaissance. Alors quand il était impossible, impensable et à la fois ou de le fermer ou de le démanteler, et donc nous avons voulu absolument construire un projet. Je voudrais insister sur le fait que d'abord la porte est ouverte pour tous ceux qui souhaitent rejoindre ce projet, mais que c'est un projet qu'on mène de façon extrêmement partenariale avec la Chambre de commerce et l'ensemble de la profession textile qui est réunie autour d'Unitex, et que c'est le ferment de ce projet et dans ce partenariat très étroit que nous avons avec les professionnels. Donc beaucoup de projets, on a un investissement très important puisqu'on a 50 millions d'euros pour pouvoir redéfinir. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est un ensemble, un renouveau complet. On va repenser et faire de ce musée un des musées du XXIe siècle. On l'imagine à la fois comme un espace de respiration et un espace de création. Énormément de créateurs viennent ici s'inspirer. Et il y aura beaucoup de choses nouvelles. Vous savez que jusqu'ici, il y a le musée des tissus et le musée des arts décoratifs qui appartenaient tous les deux à la Chambre de commerce, qui avait été créé par des industriels. Et on va interpénétrer de façon beaucoup plus interactive à la fois tout ce qui est le mobilier, les arts décoratifs et tout ce qui est textile. Et puis beaucoup d'innovations. Il y aura beaucoup de choses nouvelles qui vont se dérouler dans ce musée. Magnifique exposition à la rentrée qui va être une exposition d'Yves Saint Laurent qui va être proposée par la Fondation Yves Saint Laurent et les Soyeux Lyonnais. Et donc à partir de cette exposition, il y aura
beaucoup d'animations qui vont être prévues, beaucoup de partages. On aura aussi des croisements avec la musique, avec la danse, avec beaucoup d'arts qui vont se retrouver, qui vont retrouver aussi leur place dans ce musée. Alors là, c'est un des axes aussi très importants que l'on est en train de développer avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et qui est toute la structuration de la filière de l'image, que ce soit au travers du jeu vidéo ou au travers de l'animation. Vous savez que la région Rhône-Alpes est Auvergne-Rhône-Alpes est une des premières régions sur l'animation. On a avec un festival majeur international, CITIA, qui est à Annecy. Il y a énormément de projets. On a des entreprises les plus talentueuses qui sont installées sur notre territoire. Et c'est la structuration de cette filière, l'encouragement de cette filière et son développement très large que l'on est en train de structurer absolument. C'est un des points très importants sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et il y a beaucoup de choses, on va faire des plateformes numériques, il y a beaucoup de développement. Vous savez qu'on a une vice-présidente en charge du numérique et aussi un conseiller sur le jeu vidéo. Tous les efforts sont orientés aujourd'hui sur une action tout à fait particulière sur le numérique. On a notre campus numérique, on a des formations, on a un effort tout particulier et une attention toute particulière dans notre région, dans tous les domaines sur le numérique. Les lycéens et les apprentis sont dans la compétence évidemment de la région, qu'on a été les premiers. On parle beaucoup de ces cartes jeunes, de ces cartes d'accès à la culture, mais le prototype a été créé ici dans notre région dans les années 2000. Donc il y a bien longtemps déjà qu'on a offert des avantages culture au travers d'une carte qui aujourd'hui s'appelle le Pass Région, qui est donné effectivement à tous les lycéens et les apprentis qui en font la demande. Et il y a une offre culturelle extrêmement importante qui leur permet, partout sur l'ensemble du territoire, de se rendre dans des manifestations, d'aller au cinéma bien sûr, dans tous les cinémas d'art et d'essai. Je ne sais pas si on parlera du cinéma, mais vous savez qu'on est une des premières régions en termes de cinéma d'art et d'essai, de cinéma tout court et d'écran de cinéma. Et donc ils ont une possibilité très importante au travers de cette carte. Parallèlement, on a un dispositif qui a toujours existé, qui est dans les lycées, qui permet de financer à l'initiative des lycées des projets. Et notamment, on est très attentif à quelque chose qui nous tient très à cœur, qui me tient très à cœur, qui tient aussi très à cœur au président Laurent Wauquiez, c'est tout ce qui concerne la mémoire. Et donc on a tout un dispositif qui est sur cette carte et on a fait un concours, on a mis un prix mémoire et transmission. C'est aussi au travers de toute cette mémoire qu'on va pouvoir sensibiliser l'ensemble de nos citoyens, de nos élèves de notre région. Oui, alors effectivement, dès que nous sommes arrivés, nous avons reconnu comme responsabilité l'ensemble de l'émergence et du soutien à la création qui a été une ligne directrice forte qui a sous-tendu l'ensemble des politiques régionales que l'on a initiées. On a un fonds à l'innovation, on a travaillé de façon étroite avec l'ensemble des acteurs de tout ce qui était de la profession, de l'ensemble des corps constitués, des syndicats, et on a travaillé de façon étroite avec eux à imaginer à nouveau des nouveaux dispositifs et des aides qui très concrètement allaient permettre des résidences d'artistes, des résidences d'écriture, de pouvoir en tout cas travailler et de façon transversale sur l'ensemble des filières, que ce soit sur les livres, le spectacle vivant, que ce soit bien entendu sur le cinéma, mais sur les musiques bien sûr, sur l'ensemble des filières que nous défendons.